Madame le maire, vous nous proposez ce soir de voter un vœu sur les vaccins, mais votre vœu, en fait, c'est juste une attaque en règle contre le travail du gouvernement au cœur d'une crise sans précédent. Quelle tristesse cette tentation de vouloir faire les gros titres, quelle tristesse de multiplier les leçons de morale, quelle tristesse de se défausser toujours sur l'État, sur les agences régionales de santé, sur d'autres maires ou pire, sur les soignants du privé. En conférence de presse il y a 15 jours, vous avez déjà fait un premier coup de com', Madame le maire, en dézinguant l'organisation de la campagne vaccinale en France. Devant les médias, vous avez asséné « Permettez-moi de vous le dire comme je le pense, au moins une contre-vérité ». Vous avez dit que vous vouliez un confinement avec fermeture des écoles dès février. Mais dans le même temps, vous demandiez aussi à la ministre des Sports d'expérimenter la réouverture du stade et à la ministre de la Culture la réouverture des lieux culturels. Vous qui demandez plus de cohérence et de transparence sur la vaccination, je me permets de vous retourner le conseil. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a raison. Je vous remercie, chers collègues, de vos commentaires en live. Je vais poursuivre. Et alors ce soir, ce vœu, c'est le pompon. Votre texte, Madame Aubry, nous l'avons étudié attentivement avec ma collègue Violette Spielbout, et c'est non. Ce vœu, il assène des poncifs sur la façon dont la France et l'Europe auraient dû gérer la production et la distribution. C'est un peu facile parce qu'il faut le dire, notre belle ville de Lille a l'air un peu ridicule à côté de Marc-en-Barœul qui a vacciné 7000 personnes ce week-end. 1500 ce week-end. Alors, vous avez dû envier... Remets les chiffres. 1500 ce week-end. Vous répondrez après, si je peux me permettre, et moi, je n'aurai plus le micro pour vous répondre. Donc là, c'est moi qui commente ce vœu. Alors, je pense que vous avez dû envier le maire de Marcq, ses élus, ses services, tous mobilisés sur le terrain ces derniers jours. Moi, je trouve qu'il fait envie, ce partenariat main dans la main entre une mairie, des centres de soins et l'État. Nous voterons contre votre vœu parce qu'il est trop facile de se dégager de ses responsabilités locales. Nous avons pourtant les atouts à Lille, un CHRU, les hôpitaux de l'Université catholique, les cliniques privées. C'est une réalité. Le premier vaccinodrome de Lille au Zénith n'a ouvert que ce 6 avril, alors que partout en France, des vaccinodromes commencent déjà à fonctionner à plein. Appel au règlement. Madame, vous avez coupé, il n'y a pas de commentaire pendant l'intervention. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous intervenez? Laissez terminer, Madame Brûlant, Monsieur Charles. Oh, arrêtez, ça va. Laissez terminer, Madame Brûlant, s'il vous plaît, vu que le temps est d'ailleurs terminé. Laissez terminer, Madame Brûlant, s'il vous plaît. Mais laissez terminer Madame Brûlant, et si vous voulez faire une suspension de séance, vous la ferez. Moi, je la ferai pas parce qu'il est 11h10 et que le reste, c'est une information. Le conseil est terminé de toute façon. Laissez terminer Madame Brûlant, s'il vous plaît. Donc, ce que nous pensons, c'est que ce vœu est un leurre, que c'est une opération de communication politique qui masque mal l'incapacité ici à Lille, parfois, à fédérer, mobiliser et travailler soudés avec tous les acteurs. La vérité, c'est que la semaine dernière, près de 2 millions de Français ont été vaccinés. La réalité, c'est l'accélération de la campagne vaccinale. Les 2/3 des 75 ans et plus ont désormais reçu une première injection. Le retard par rapport aux voisins européens, il est rattrapé. La proportion de Français vaccinés est par exemple supérieure à celle des Allemands, des Espagnols ou des Italiens. L'objectif national d'atteindre les 10 millions de premières injections à la mi-avril est atteint, avec une semaine d'avance. Je termine. Entre les doses livrées par différents laboratoires, la répartition au plus près des territoires et le début de la fabrication des vaccins sur le sol français, le gouvernement gère les obstacles. Jusqu'à 250 millions de doses, Madame Trottin, seront produites d'ici la fin de l'année en France. Cette production, elle va permettre de sécuriser l'approvisionnement dans toute l'Union européenne. Donc la vérité, c'est qu'il y a maintenant des livraisons en quantité suffisante
en tout cas plus importante, et qu'il est possible, en plus du maillage local organisé par les pharmacies, les médecins libéraux et les centres de vaccination, d'ouvrir ces vaccinodromes. Réjouissons-nous. Notre rôle d'élus locaux, c'est d'informer, pas d'attiser les peurs. Madame Aubry, je vous propose d'inventer des actions lilloises à votre main. Pourquoi, par exemple, ne pas affréter des bus pour amener les personnes âgées de nos quartiers au Zénith? Pourquoi ne pas travailler au niveau de chaque quartier en partenariat avec les infirmiers libéraux et les pharmaciens pour booster la campagne et faciliter leur travail qui est immense? Le vœu que nous formulons ce soir, c'est que vous reconnaissiez les efforts et que vous agissiez positivement ici sur le territoire. Je ne veux pas croire, Madame Aubry, que vous fassiez de la politique sur le dos de la santé des Lillois. Les Lillois, ils comptent sur vous, je vous remercie.